بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. اليوم نتكلم عن la fonction de l'ovaire. Vous savez tous que l'ovaire est une glande mixte. معناها glande mixte معناها شنو؟ معناها c'est une glande qui a des fonctions. عندها une fonction qui est exocrine وعندها une fonction qui est endocrine. Donc la fonction exocrine de l'ovaire, c'est la production donc de gamètes femelles. Donc, la fonction exocrine de l'ovaire, c'est la production de gamètes femelles. La gamète femelle, c'est l'ovocyte. Donc, c'est ça la fonction exocrine de l'ovaire. Donc, l'ovaire a une fonction exocrine. La fonction exocrine, c'est la production de gamètes femelles. Une autre fonction, c'est une fonction qui est endocrine. Et la fonction endocrine, c'est la production donc, des hormones ovariennes. Et on verra chaque fonction à part. On commence tout d'abord par la fonction exocrine de l'ovaire. Donc la fonction exocrine de l'ovaire, donc première partie, c'est on va essayer d'étudier ensemble la fonction exocrine de l'ovaire. Donc on va parler dans cette vidéo de l'ovogénèse. Et dans les vidéos suivantes, on va parler, Inch'Allah, de la folliculogénèse. Donc, qu'est-ce que l'ovogénèse? Donc, l'ovogénèse, c'est quoi? Donc, l'ovogénèse, c'est une processus. Donc, l'ovogénèse, c'est une processus. Donc, l'ovogénèse, c'est une processus de formation de gamètes femelles. معناها هي البروسيسي اللي من خلالها نجبروا l'ovocyte D. L'ovocyte D قلنا شنو؟ l'ovocyte D هي الgamète femelle. Donc, la processus de production, la processus de formation de gamètes femelles, ينقال l'ovogénèse. L'ovogénèse تخلق منين؟ Donc, elle se déroule dans l'ovaire. Donc, l'ovogénèse, elle se déroule dans l'ovaire. Mais il faut savoir que l'ovogénèse est indissociable de la folliculogénèse. La folliculogénèse et l'ovogénèse toujours c'est donc ماشيين في بلاصة دائما يخلقوا في بلاصة ماشيين في بلاصة donc pour cette raison نقولوا على l'ovogénèse ou la folliculogénèse sont indissociables. La folliculogénèse est la processus de formation de follicules et on verra شنو هما les follicules بعدين في le cours suivant. Maintenant on va donc se focaliser sur l'ovogénèse. Donc l'ovogénèse est la processus de formation de gamètes femelles. Donc le processus de formation de gamètes femelles est l'ovogénèse. Donc انت تخلق لنا l'ovogénèse ومنين تخلق لنا l'ovogénèse وشنو هما les étapes de l'ovogénèse. هذو هما les questions on va essayer de les répondre dans cette vidéo. Donc l'ovogénèse شفنا على أنها تخلق l'ovaire. Donc c'est clair ça. Maintenant, donc quand se déroule l'ovogénèse, l'ovogénèse en fait débute من la vie embryonnaire. معناها débute من ما حد donc la femme donc نقول ليتيريس donc تبدأ من الحياة الجنينية. pour cette raison نقول على l'ovogénèse هو إذا واحد قاعد من la différence بين l'ovogénèse و la folliculogénèse. على l'ovogénèse commence de la vie embryonnaire alors que la spermatogénèse commence là à partir de la puberté. Donc, il y a des différences مهمة, donc il faut les retenir. Donc, entre le quatrième et le sixième semaine de la vie embryonnaire, les cellules germinales primordiales vont se différencier en ovogonie. Les cellules germinales sont les cellules qui vont donner les ovogonies. L'ovogonie est les premières cellules, donc les cellules germinales, et les premières cellules, les cellules germinales. Donc, les cellules germinales يتحولوا en ovogonie. Et il faut comprendre que l'ovogonie, donc c'est une cellule qui contient 46 chromosomes. Donc 46 chromosomes multipliés, sa formule chromosomique c'est DN égale à 46 chromosomes. Donc عندنا un ovogonie فيها DN égale à 46 chromosomes. هذه l'ovogonie تظهر لنا امتى؟ تظهر لنا من الكاتريام على السيزيام سيمين de la vie embryonnaire. تظهر لنا معناها من الحياة الجنينية تقريبا في الأسبوع الرابع والله بين الأسبوع الرابع والأسبوع السادس من الحياة الجنينية. Maintenant, هاي l'ovogonie ليش خلق لها؟ Donc هاي l'ovogonie à partir de la 16e semaine. Donc هاي l'ovogonie va subir de multiples divisions mitotiques. لا تبدأ diviser, لا diviser par H, لا diviser par mitose, ما par méiose. Donc نحن نعرفون فما des types de division cellulaire, فما division mitotique, فما division méiotique. Donc la division par mitose et la division par méiose. Donc la division par mitose هو اللي يخلق l'ovogonie. Donc l'ovogonie va se diviser, va se multiplier par division mitotique. هذا يخلق لنا امتى؟ يخلق لنا à partir de la 16e semaine. Donc à partir maintenant du 5e à la 7e mois, les ovogonies vont se multiplier par mitose et leur nombre atteint environ 7 millions.
معناها تقريبا في الشهر السابع من الحياة الجنينية. دونك اللوفوغون لا يلحقوا رقمهم نقولوا لا يلحقوا أقصى عدد قد نجبروهم اللوفوغوني اللي هو 6 مليون. معناها لو فالور ماكسيموم دو زوفوغوني ينجبر في 7 mois هو انفيرون كومبيان انفيرون 7 مليون. دونك 7 مليون هي لا فالور ماكسيمال دو زوفوغوني نقدروا نجبروا نقول زوفر. وهذه 7 مليون تظهر لنا انت تظهر لنا في 7 mois من لافي امبريونير. يقال هذه 7 مليون من لو زوفوغوني il va se commencer à partir de 7 mois elle va commencer à dégénérer. Elle va commencer certaines cellules vont dégénérer vont mourir لا يموتوا ولا هي يبقى لا البعض من السليل. دونك هاي 6 مليون تكومونسي ديميني لا تبدا تنقص لنا ابارتي دو 7 mois. معناها لو 7 mois دونك لو زوفوغون الى يلحقوا سا فالور ماكسيموم اي ابارتي دو 7 mois لو زوفوغون الى يكومونسو يديمينو لا يكومونسو يشيتو. دونك هاي يكومونسو يشيتو ابارتي دو 7 mois. دونك مي دونك افون سا دونك لي زوفوغون فون سي ديفيرونسيي دونك لا يتحولوا شور ان نوفو سيت 1. Où il faut aussi retenir que les ovocytes 1, donc l'ovocyte 1 via 46 chromosomes dupliqués. Sa formule chromosomique c'est DN égale à 46 chromosomes. Les ovocytes 1, ils vont être bloqués en prophase 1. Donc les étapes qui commencent la division méiotique. On a la division méiotique via des phases, via la division réductionnelle, via la division équationnelle. La première étape de la division réduction هي la prophase 1. هاي la prophase 1 ما تتخطاها l'ovocyte 1. l'ovocyte 1 لن تلحق prophase 1 il va se bloquer. لا يتم bloquer jusqu'à la puberté. Donc l'ovogone il va se différencier en ovocyte 1 ou la différence بين l'ovocyte 1 و l'ovogone il على l'ovocyte 1 il est plus grand que l'ovogone. معنى l'ovogone باش يتحول لنشر ovocyte 1 il va juste accroître va augmenter sa taille. Donc l'ovogone يتكبر باش يتحول لنشر ovocyte 1. يا غير مالي il faut retenir que l'ovocyte 1 فيه 46 chromosomes dupliqués. Donc sa formule c'est DN égale à 46. وعلى l'ovocyte 1 لا يتبلوكي en prophase 1 ولا يتم bloquer jusqu'à la puberté حد ندير البلوكاج ينقلع عنها وتكونتيني سا ديفيزيون ميوتيك وتعقب تبلوكي مرة أخرى فميتافاز دي ديك لوفوسيت دي. هذاك راح نشوفه بعدين. دونك هادشي il faut retenir que l'ovogone lorsque l'ovogone se différencie en ovocyte 1 هاي l'ovocyte 1 il va se bloquer en prophase 1 وهذا البلوكاج لا يتم عندنا jusqu'à la puberté. Maintenant احنا قلنا au 7e mois donc les ovogones vont atteindre leur valeur maximum. قلنا leur valeur maximum شنو اللي 7 مليون. Maintenant à partir entre le 7e mois de la vie embryonnaire et la naissance بين ال 7e mois بين الشهر السابع من الحياة الجنينية والولادة. دونك هذو لي زوفوغوني دوك لا يخلق لنا ان ديجينيراسيونس سيلولير. معناها شنو هو؟ معناها هاو لي سيل جيرمينال لا يكومونسو يديمينو لا يخلق لا يكومونسو يديجينيرو. دونك هذه لي 7 مليون لا تبدا تنقص لنا. Donc entre le 7e mois et la naissance commence la dégénérescence cellulaire. Celle qui persiste en stock c'est environ 10 millions de l'ovocytes. معناها بين le 7e mois ولا نيسانس اللي هي تقريبا تموت لنا 5 مليون من السيل جيرمينال يبقى عندنا في الستوك لا 10 مليون. دونك هذا هو نقول البريمير ديجينيراسيونس يخلق لنا السيل جيرمينال. ديزيما مانتنا ابري لا نيسانس بين لا نيسانس ولا بيبرتي دونك لي زوفوغوني كاع لا يديسبارو كومبليتمون. بوركوا لان هاو لي زوفوغوني كاملين اللي بقاو عندنا ils vont se différencier en ovocytes 1. Donc entre la naissance et la puberté il n'y a plus de ovogones, il y a seulement des ovocytes donc qui sont dans les ovaires. معناها بين la naissance ou la puberté donc l'ovaire نخرسوه نجبروا فيه لا les ovocytes. donc les ovogones نجبروهم لا ما حدنا في la vie intra-utérine. Après la vie utérine, donc après la naissance, donc les ovogones vont tous se différencier, vont se transformer en ovocytes 1. Donc à partir de la naissance jusqu'à la puberté, les ovaires contiennent uniquement donc des ovocytes 1. How les ovocytes 1 vont être bloqués en prophase 1. Là, ils sont bloqués il est la puberté. Maintenant, donc c'est un. La deuxième chose, la deuxième chose, que ces ovocytes vont également dégénérer au cours de l'enfance. Et la deuxième dégénérescence. Et il ne reste que 400 000 de ovocytes. معناها le premier dégénérescence entre le 7e mois et la naissance مشينا من 7 millions jusqu'à 10 millions de ovocytes. La deuxième dégénérescence يخلينا après la naissance. Après la naissance يخلينا une dégénérescence également des ovocytes. Et il ne reste qu'environ 400 000
Donc il ne reste qu'environ 400 000 des ovocytes. Donc le stock de l'ovaire, l'ovaire vit à la puberté vit là 400 000 من les ovocytes. هذول 400 000 ils commencent également يتم jusqu'à la ménopause. À partir de la ménopause donc les réserves ovariennes il est épuisé ما تريفيشي وهذا هو اللي نقال لا مينوبوز. المينوبوز هو بالعربي نقالو السن الياس وهو لاج à partir duquel نخرسوا le stock de l'ovaire. هذا le stock il est vide. تعرف ان stock الخزان l'ovaire vide des ovocytes. Lorsque ce stock il est vide donc la femme devient ménopausée. معناها ماتت capable de produire des gamètes femelles. Et voilà cette donc هذا le courbe qui montre donc l'évolution donc des cellules germinales donc au cours de la vie. Donc tout d'abord à partir de la quatrième le quatrième entre la quatrième et la sixième semaine les cellules primordiales donc quand il y a la quatrième semaine les cellules germinales vont se différencier en ovogonie. Les ovogonie vont se multiplier. Les commencent à multiplier, ils vont se multiplier. Leur nombre va augmenter. Machine par exemple 600 000 et augmenter. Il y a sa valeur maximum. Sa valeur maximum combien? C'est 7 millions. هذه يلحقوا أنت يلحقوا تقريبا عند le 20e semaine de la vie embryonnaire. هذا le 20e semaine de la vie embryonnaire تقريبا correspond donc à 6e entre le 6e et le 7e mois. معناها donc l'ovogonie donc les cellules germinales vont atteindre leur valeur maximum au 7e mois entre le 7e et le 6e mois. Maintenant à partir de ce 7e mois donc là commence la dégénérescence. Donc les ovogonies vont se dégénérer. Donc ils vont se dégénérer. Maintenant ils commencent à diminuer le nombre. C'est la dégénérescence cellulaire. Il est la naissance. Donc la naissance donc entre la naissance c'est là environ 10 millions. Donc تبقى عندنا là 10 millions. Donc à la naissance عندنا نخرسوا le stock de l'ovaire via environ 10 millions de ovogonies. Donc à partir de la naissance maintenant donc à partir de la naissance donc بين la naissance ou la puberté اللي خلقنا une deuxième dégénérescence. Donc هذا la deuxième dégénérescence les ovaires اللي يبقى فيها تقريبا là environ 400 000. Donc là يبقى لنا environ 400 000 ovocytes dans l'ovaire. Donc ou à partir de la puberté donc là يبدا مولي à chaque mois يتم يديمينو les ovocytes jusqu'à la ménopause تقريبا à l'âge de 50 ans. Donc le stock de l'ovaire il sera épuisé. معناها هذا هو l'évolution de l'ovogénèse. Donc l'ovogénèse commence تقريبا من la 4e à la 6e semaine. À partir de la 4e à la 6e semaine les ovogones vont commencer à se multiplier par mitose. Et يلحقوا sa valeur maximum au 7e mois. Sa valeur maximum c'est 7 millions. Entre donc le 6e mois et la naissance la première dégénérescence cellulaire. La dégénérescence diminue le nombre donc des cellules germinales, le nombre de stocks. Nous de 7 millions jusqu'à 10 millions. من la naissance maintenant jusqu'à la puberté la deuxième génération où là il diminue le nombre de 2 millions jusqu'à 400 000. Où il faut également retenir que à partir de la naissance l'ovaire ينجبروا فيه les ovocytes. Les ovogones ينجبروا la vie intra-utérine. À partir de la naissance donc là il commence ça donc également donc à chaque mois il dégénérer une follicule jusqu'à la puberté. Donc là jusqu'à plutôt la ménopause et la ménopause maintenant le réserve sera épuisé. Donc c'est ça en fait où donc l'évolution de l'ovogénèse mais la vie embryonnaire jusqu'à la ménopause. Dans la vidéo prochaine, on va essayer donc de voir les différentes phases donc ou les différentes étapes de l'ovogénèse.